Mesdames et messieurs, chers youtubeurs, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver sur la chaîne Conseil Pratique sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les idées, les orientations et les directives pour une prise en compte d'une initiative privée. L'initiative privée s'entreprend. Entreprendre une initiative privée, c'est tout un bagage. Il faut tout mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut rassembler avant d'entamer ce qu'on appelle initiative privée? C'est ce que nous allons partager avec vous. Et pour ce faire, nous avons rencontré un spécialiste du domaine. Je vous prie de suivre. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est une question posée simplement, mais qui mérite beaucoup de réflexion avant de y répondre. Et aussi, comme on l'a dit un dicton, on dit une charité bien ordonnée commence par soi. Il faut connaître réellement le secteur privé pour pouvoir se permettre de dire quelque chose par rapport à votre question. Aujourd'hui, je pense que les jeunes ne se contentent plus de simplement être salariés ou bien être embauchés. Certaines veulent vraiment se sentir indépendants en se lançant dans des secteurs privés. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais cela aussi implique à ce que le jeune en question soit préparé à ça. Parce que travailler pour quelqu'un, c'est aussi facile. Même si les gens voient ça compliqué, c'est facile parce que vous n'avez qu'à exécuter peut-être les ordres et la réflexion d'une autre personne. Mais s'aventurer dans des secteurs privés, ce qui veut dire que vous êtes à la fois le directeur, l'employé, le comptable, vous êtes tout à la fois en fait. Donc ça demande beaucoup de préparation. La première des choses que ça demande, c'est juste d'abord la volonté de vouloir entreprendre pour soi, d'abord. Et une fois que vous avez la volonté, vous devrez maintenant savoir qu'est-ce que vous voulez faire, dans quel secteur vous voulez vous lancer, qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Une fois cela connu, vous devez maintenant chercher les compétences requises pour le secteur en question. Parce que ça fait parfois peur de vouloir se lancer soi-même, seul. Mais il faut aussi te rendre compte que quand tu vas te lancer, tu vas embaucher quelqu'un un jour. Voilà. Ce qui va te permettre vraiment de tenir cette intention de vouloir faire quelque chose pour soi-même, être soi-même le maillon, celui qui a lancé quelque chose, il faut penser à ce que tu veux devenir dans ce secteur en fait. C'est juste pour satisfaire ton ego ou bien c'est juste pour relever un défi de la communauté. Donc, et pour dire en un seul mot, je pense que aujourd'hui, pour se lancer dans des secteurs privés, il va falloir vraiment avoir beaucoup de compétences d'abord. Compétences d'abord. Et une fois que vous avez les connaissances requises, alors, je ne vais pas dire que tous les faits seront verts, mais vous avez de quoi espérer quand il y a un feu rouge. Voilà, c'est ce que moi je vois de ce niveau pour le moment. Aujourd'hui, moi je pense que je n'ai qu'un mot d'ordre. Je dis à ce jeune quelque part qui se croit que c'est impossible, qui se dit que la richesse est partagée, la richesse est pour certaines personnes et pas pour eux, pour leur dire que je parle par expérience là où je suis assis. Et que dans la vie, si tout le monde a commencé par moins 30, par 0, moi j'ai commencé par moins 30 d'abord. En fait. Il faut compléter les vies. Il y avait toutes les raisons pour que moi je n'arrive pas à gagner un franc. Et que j'ai défié ces raisons. Aujourd'hui, j'aimerais dire à ce jeune que si vous voulez réussir, peu importe le domaine, que vous soyez salarié, que vous soyez dans le secteur privé, vous devez y apprendre. L'apprentissage, c'est la clé. Avoir la volonté d'apprendre vous permettra de toucher le seuil de chaque chose. Aujourd'hui, cette jeunesse est désintéressée de l'information. Et comme le dit l'anglophone, information is a power. Ils sont sous-informés. Mais ils veulent entreprendre. Ils sont sous-informés. Mais ils veulent faire. Avec des fausses informations, ils ne démarrent jamais.
Le risque fait partie de la course. Prenez le goût de risquer. Et comme ça, je pense que le jeune qui a une vision claire, qui n'attend pas que quelqu'un vienne l'aider, qui n'attend rien des politiciens, peut s'en sortir, je pense. Mais celui qui attend qu'un jour tous les feux soient ouverts, avant qu'il commence, je pense qu'il va démarrer lorsqu'il sera au cercueil. Sérieusement parlant. Parce que je pense que les jeunes ne devaient pas faire cette erreur-là. L'erreur de ceux qui ont cru que le monde ne peut pas fonctionner sans eux, en fait. Ils sont remplis au cimetière. Ce monde-là va tourner, que vous soyez là ou pas. Alors faites le nécessaire pour que vous, votre vie soit parfaite. Personne s'en fout de votre problème. Amadoué que je ferai tout pour vous, ne fera rien pour toi. Tu es l'unique personne qui peut changer le parcours de ta vie. Donc, ce que tu as à faire commence là et maintenant. Le chemin se découvre lorsqu'on commence déjà. Vous savez, le jour que j'ai commencé vraiment à croire en moi et entreprendre, il y avait un monsieur qui m'a dit, jeune homme, tu sais, la vie d'un individu c'est comme une voiture en fait. Quand tu démarres pour aller à une destination la nuit, tu ne vois pas la destination, tu vois à peine 100 mètres. Mais si tu fais confiance à ces 100 mètres, tu peux faire le tour du monde la nuit avec les 100 mètres de phare. Alors, c'est ce que moi j'aimerais te dire. Les 1 mètre, donc qui t'est possible, commence. Tu verras le reste du chemin plus tard. C'est mon message pour la jeunesse. Je pense que aujourd'hui, bon nombre de personnes veulent entreprendre. Mais parmi 100 personnes qui veulent entreprendre, il n'y a que 10% vraiment qui veulent entreprendre. Les 90% sont influencés par la réussite d'un entrepreneur, mais ne sont jamais influencés par le parcours de l'entrepreneur. La plupart des jeunes, dès qu'ils voient un entrepreneur au top, avec une voiture, une belle maison, peut-être son entreprise coule très mal à flot, ils veulent juste aussi être comme ce monsieur. Donc, vouloir être comme ce monsieur entrepreneur qui a déjà reçu, ou bien qui est sur le chemin de la réussite, c'est-à-dire c'est commencer là où il a commencé. Et ça, ils ne sont pas d'accord. Ils attendent la magie. C'est-à-dire, vous voulez copier quelqu'un qui est déjà à neuf. Vous aussi, vous voulez démarrer à neuf. À qui vous avez laissé le premier pas? C'est ça le vrai problème de la jeunesse aujourd'hui. On ne se compare pas à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience parce que aujourd'hui, toi, tu veux entreprendre. On n'apprend pas en une journée ce que quelqu'un a appris en 20 ans. Donc, si vous êtes jeune, vous voulez entreprendre, demandez à ce grand frère comment tu as commencé. Si vous avez à vous accepter, commencer là où il a commencé, vous pouvez aller plus loin que lui parce que lui vous évitera beaucoup d'obstacles. Il a de l'expérience. Mais aujourd'hui, mes frères ne veulent pas l'accepter. Quand il arrive, il a son idée. Il veut que tu lui parles juste d'1 million. Il va gagner 2 jours en 10 millions. C'est ce qu'il peut attendre. Mais si tu lui dis que tu peux faire des mois sans gagner rien du tout, tu ne veux pas me dire le secret. C'est ce qu'il te dira. Donc, jeune, si vous voulez vraiment entreprendre, ne soyez pas influencé par la réussite de l'entrepreneur, mais soyez influencé par son parcours. Et si sa réussite vous influence, dites-vous que vous le serez, ça vous pouvez être mieux que lui dans un avenir proche. C'est très important. Et si aujourd'hui, vous constatez que la plupart des jeunes sont frustrés en entrepreneuriat, soit disant qu'il y a plein d'obstacles, soit disant que le pays ne favorise pas l'entrepreneuriat, soit disant que les politiciens bloquent le chemin, soit disant que les impôts sont trop pour eux, c'est juste des excuses. Juste des excuses. Vous sortez le matin, vous payez un produit chez quelqu'un qui entreprend. Même entrepreneuriat que vous avez dit qu'il y a trop d'impôts. C'est ça que vous allez vous aussi vous payer. Lui, il continue d'entreprendre. C'est les impôts, bien c'est vous. C'est vous le problème. Parce que malgré tout, quelqu'un vous a servi. Vous aussi, prenez plaisir de servir quelqu'un d'autre. En étant un bon citoyen. C'est très important. C'est ce que je trouve là-bas.